À 8h15, c'est le regard d'Elisabeth Lévy. 5h-10h, le grand matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour. Alors Elisabeth, François Bayrou mis en examen vendredi dernier. Jugement de Mélenchon attendu cet après-midi. Il y a de plus en plus de politiques poursuivis en justice. Eh bien, c'est précisément le commentaire de François Bayrou vendredi soir, après donc sa mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen. Présumé, pardon. Ouais. Alors, et il a écrit « Tout le monde est mis en examen, ou à peu près, dans la vie politique française ». Alors bon, ce propos est peut-être un peu excessif, mais il pointe une réalité. La vie politique française est désormais rythmée par des décisions de justice qui font tomber ou au moins vaciller des têtes. Alors en juin 2017, vous vous en rappelez, c'est l'ouverture de cette enquête sur les emplois fictifs qui a obligé François Bayrou à quitter le gouvernement avant même d'avoir défendu sa grande loi de moralisation. Et sans sa mise en examen par le parquet national financier, peut-être que François Fillon, dont le procès aura lieu en février, serait président de la République aujourd'hui. Oui, les élus sont des justiciables, comme les autres, Elisabeth. Oui, ils sont donc présumés innocents, ils devraient l'être, en tous les cas jusqu'à leur condamnation, ce qui est presque impossible avec la médiatisation. Mais surtout, on mélange tout, on mélange des fraudes massives, comme dans l'affaire Balkany, des affaires d'enrichissement personnel qui sont somme toute très très rares, et des pratiques illégales, mais qui sont archi répandues, comme l'utilisation d'assistants parlementaires pour le parti. Alors, 3 partis importants sont soupçonnés de telles pratiques au Parlement européen. Le Modem, 12 mises en examen, dont l'ex-future commissaire européenne Sylvie Goulard. Le Rassemblement national, 20 mises en examen, dont Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen. Et à la France insoumise, l'instruction est en cours, mais on a eu la petite cerise sur le gâteau avec la perquisition d'octobre. Moi, la République, c'est moi, pour laquelle, vous l'avez rappelé, Patrick, le jugement sera rendu aujourd'hui. Le résultat de tout ça, c'est que dans les manifs des Gilets jaunes, par exemple, un leitmotiv revenait, ils s'en mettent plein les poches. Oui, alors il est normal également, Elisabeth, que nous voulions des élus moralement irréprochables. Bon, écoutez, il est normal que nous voulions des élus qui ne soient pas des escrocs ou des crapules, et j'ai exigé qu'ils soient des saints, et les obliger à se mettre à poil sur la table pour vérifier qu'ils n'ont rien à cacher, c'est un peu autre chose. Vous n'êtes tout de même pas un criminel parce que vous piquez un coup de sang, même injuste, ou que votre assistante a travaillé pour votre parti. Et puis en plus, rappelez-vous, la vertu au pouvoir n'a pas toujours donné d'excellents résultats. Je risque, sous votre œil sévère, Patrick, je me risque à ajouter que les jouisseurs sont peut-être moins dangereux que les vertueux. Et que Bayrou et les autres étisser les filets dans lesquels ils sont pris n'y change pas grand-chose. En somme, la justice devrait regarder ailleurs, alors c'est ce que vous dites. Non, ça n'est pas ce que je dis. La justice fait son travail parfois avec un zèle excessif, comme dans les affaires Sarkozy, mais c'est à nous, citoyens, de faire le nôtre, à cesser, par exemple, de confondre l'accusation et la condamnation, et à nous rappeler que les juges ne disent pas la morale ni la vérité politique, qu'ils disent le droit, mais c'est nous qui votons. Vous vous rappelez, la politique de la France ne se fait pas à la corbeille, disait le général de Gaulle. Eh bien, ne la laissons pas se faire dans les prétoires. Merci Elisabeth Lévy. Le regard libre d'Elisabeth, c'est chaque matin à 8h15. Dans quelques minutes. C'est le canular libre. Oui, canular libre. de Sarah Cadour. Voilà, on va respirer, libre. on va un petit peu, on va se décontracter. Si vous êtes dans les bouchons en train de nous écouter. Voilà. Si vous n'avez pas eu d'appel c'est ce que j'allais dire. J'espère que c'est pas vous. C'est un monsieur. Je vous donne un indice. On a appelé un monsieur. Voilà. Bon, et puis juste après la revue de presse, donc à 8h30, nous ferons le tour de France des journaux, tout ce qui aussi buzz sur les réseaux sociaux, et puis bien sûr le petit déjeuner de l'actualité, comme chaque jour, de 9h moins le quart à 9h15, avec tout à l'heure Alexis Poulain, Yves de Kerdrel et Thierry Guerrier. Et bien sûr, on aura besoin de vous au 0826 300